Bonjour, chers Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 4 au 10 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans votre semaine, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous donner. Vous doutez bien que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, exclusivement qui résonne selon vos préoccupations ou des questions peut-être vous poser tout simplement, ou simplement de la curiosité à savoir qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous cette semaine-ci. Je vais vous dire d'exprimer votre libre arbitre, votre discernement dans les conseils ou les messages qu'on a pu vous donner. Il y a des choses qui vont vous appartenir, d'autres qui ne vous appartiendront pas. Donc, prenez exclusivement ce qui résonne. Faites preuve, comme je vous dis, de libre arbitre, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations supplémentaires, des directions, peut-être aussi des solutions. Un enrichissement, toujours est-il. Ça reste que votre ascendant et votre signe lunaire, ça fait partie de vous. Donc, c'est des informations qui vous concernent. S'il y a lieu, hein, vous laissez les messages rentrer tout simplement. Alors là, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous indiquer un petit peu le déroulement de votre guidance. On va commencer par aller chercher une carte pour donner le ton de votre semaine du 4 au 10 octobre, l'idée principale de votre tirage, tout simplement. Avec le jeu, c'est quelque chose que j'ai sorti presque des boulamites, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai que ça fait au-dessus de 27 ans que j'ai ces cartes-là. C'est ce que j'ai vu juin 1994, ça fait quand même un petit bout, 27 ans quand même. Je sais que ce jeu est encore disponible parce que j'ai fait des recherches. Je l'ai vu chez Amazon et je l'ai vu également chez Etsy. Alors, pour ceux que ça intéresse ou qui aimeraient le procurer, c'est un livre qui est pratique parce que vous n'avez pas besoin. L'interprétation est à l'intérieur. C'est très simple, c'est très compréhensif. Compréhensible, pardon. Donc, capable vous n'avez pas besoin d'avoir de l'intuition, vous n'êtes pas obligé d'être un sorcier, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Il n'y a pas de magie dans ce livre-là, il y a juste à lire et comprendre et ressentir. On vous donne également c'est des bels outils de croissance personnelle, moi je trouve. Donc, c'est pour ça que je vous le suggère. Mais de toute façon, je vais vous le présenter on va prendre une carte de ce jeu-là pour arriver comme je vous dis, à trouver l'énergie principale de votre semaine. Bon, alors c'était un peu ça. Il n'y a rien de compliqué dedans. Ensuite, on va continuer avec les portes de l'univers. Ceux qui me suivent savent que c'est un tarot, un oracle que je me sers régulièrement. Je trouve qu'il est très, très parlant. En tout cas, il est très inspirant aussi. C'est le courrier du livre, en passant, si vous voulez chercher l'édition. De Vanessa, Seigneur, Mielk Zarek. J'espère que je suis sûr que je magane son nom. Je suis extrêmement désolé. C'est pas des noms que je suis habitué de prononcer, bien malgré moi. Karine Manenfant pour les cartes oracle, guérison, l'enseignement de l'archange Raphaël. On va travailler aussi avec ces cartes-là qui sont aussi assez parlantes. Et pour terminer, pour faire on va être à 9 cartes. La troisième rangée va être l'oracle des chakras, carte oracle de Karine Sangster. Ça va vous chercher d'autres informations supplémentaires, savoir un petit peu dans quel chakra vous devez vous servir ou quelles énergies vous devez un autre outil vous servir tout simplement dans votre semaine. OK? Petit ajout à cette lecture, j'ai mis 3 cartes des réponses angéliques de Dorine Vertu. Je pense que vous le connaissez, Radley Valentine. C'est quelque chose que vous êtes en mesure Alors, c'est fait pour répondre à vos questions. Comme vous avez vu, vous avez 3 choix de réponses. Malgré que moi, je vous dis, c'est à libre, c'est à votre choix. Soit vous avez une question, 2 questions, 3 questions. Donc, le choix de la pierre ne sera pas nécessairement un élément un élément, mais il veut dire, de toute façon, on s'en reparle à la fin, quand on sera rendu après la guidance. Je vous redirai un petit peu les instructions ou les recommandations que je peux vous faire face à ce tirage-là. OK? On va commencer par aller chercher votre carte principale de votre énergie de votre semaine du 4 au 10 octobre, cher Capricorne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. En passant, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont guidé un petit peu avec leurs commentaires, ceux qui sont partagés, qui sont les nouvelles personnes. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés dernièrement. Merci infiniment de vouloir faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. Merci à mes supporters, parce que oui, vous êtes mes supporters. On va dire, à quelque part, vous soutenez la chaîne aussi avec vos énergies. La même chose que moi, je vous envoie. Ce que vous m'envoyez en retour, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est très, très, très... Je suis vraiment reconnaissante pour ce que vous m'envoyez. C'est nourrissant, comme j'espère ce que je vous envoie peut vous nourrir également.
Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Je pense que non. Ah oui, au cas où, si des fois on a besoin, j'ai gardé proche, proche de moi les petits oreilles des anges, tout ce qui est amour, guérison, protection. On a besoin d'un outil supplémentaire et également pour apprendre à lâcher prise et un petit outil utile pour nous donner des pistes de solutions à l'occasion. OK? Donc, ils sont proches. Si des fois on en a besoin, nos outils sont proches. Alors, on est prêt, cher Capricorne? Alors, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On part la session. Allez. Alors, pour vous, cher Bélier, pas Bélier, mais Capricorne, qu'est-ce qu'on... Oh, l'arbre! Quelle belle carte. L'arbre, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller chercher la signification. À la page, c'est le 16. 16 était l'arbre. À la page 119. Je l'ai ici. Maintenant, il faut prendre le dé. Étant donné que chaque carte, comme vous le voyez ici, je vais vous la montrer. Chaque carte a 6 étapes ou 6 significations, 6 directions. Prenez-les comme vous voulez. Il y a 6 fois une façon d'interpréter la carte. C'est le dé qui décide laquelle qui est propice à vous ici et maintenant. Mais, veut dire, ça vous donne quand même une bonne direction. Alors, on va aller chercher la direction qu'elle nous donne l'arbre de vie. Parce que là, ici, on a l'arbre de vie, l'arbre de la sagesse, le bonsaï, l'arbre de la plaine, l'arbre de montagne et la forêt. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça nous donne comme information. Alors, c'est le 2. Le 2, c'est l'arbre de la sagesse. Alors, c'est une bonne chose. Alors l'arbre, on vous dit, l'arbre, grandiose, l'arbre symbolise nos besoins affectifs profonds, l'action de la force naturelle de la vie, la sagesse, les lois naturelles de la croissance, la communication naturelle et lumineuse entre tout ce qui vit, les plans intermédiaires sensibles. Cette carte peut représenter la connaissance universelle, les aspects bénéfiques de l'âge mûr et tout ce qui arrive à maturité. Donc, qui est prêt à accueillir. N'oubliez pas. Le 2, on vous dit l'arbre de la sagesse, parce que c'est le nombre que vous avez qui est tombé pour vous. On vous dit l'arbre de la sagesse, c'est le gardien. L'arbre de la sagesse fait référence à l'arbre contenant tous les livres, les papyrus, les mémoires de l'évolution universelle, les noms des anges gardiens de la nature. Il contient les enseignements des grands maîtres spirituels ou des grands maîtres des enseignements de la nature. Et il nous indique une période de notre vie où nous devrons arriver à la fusion de notre expérience et de notre essence originelle. L'assimilation de l'expérience nous aide alors à répondre aux lois de l'évolution dans son sens le plus concret. Cette assimilation est reconnue pour la valeur du rayonnement de notre centre intérieur. Donc, on vous dit bien que comment je vous dis? On vous donne un bel outil ici, parce qu'on vous donne accès à, je vous dirais, un centre d'enseignement, mais d'expérience aussi qui vous appartient, mais aussi universel, donc pas que votre expérience à vous. On est dans moi je l'appelle la bibliothèque des connaissances. On va chercher l'information qu'on a besoin au moment où on a besoin, la sagesse aussi de l'expérience. C'est vraiment une façon, on va dire, d'aller chercher de l'information, d'avoir un support aussi, d'avoir un outil qui est assez complet. C'est comme si vous alliez, mettons, sur Internet pour répondre à une question. Le gardien ici, justement, vous ramène en vous disant, tu as un endroit ici où tu as toute la connaissance que tu as besoin, tu as toute la sagesse, la richesse de l'expérience aussi. Au niveau de la visualisation, on vous dit imaginez un arbre immense, comme s'il avait toujours poussé sans être dérangé. Chacun de ces atomes est un enseignement dans la lumière divine. Quelle est la couleur du rayonnement que vous voyez ou percevez? Écrivez votre réponse intuitive sur une feuille. C'est pas bon, ça? C'est extraordinaire. Merci, mon cher. Comme vous voyez, c'est une belle expérience. C'est votre carte de la semaine. Ça vous amène à vous donner un outil, à vous proposer certaines alternatives, dire peut-être à certains instruments ou certains outils que vous servez. Peut-être là, on vous en amène un autre. On dit que vous avez cette connaissance-là à aller chercher. Pas qu'à aller chercher. En fait, elle vous est présentée, donc vous l'avez. C'est simplement une façon d'aller puiser d'autres choses, de voir la vie, comment voir les choses. On va voir comment le jeu veut dire nous interprète cette carte-là, OK? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'essentiel reconnexion, plan divin et le lien. Wow! OK. Ici, la voie positive, qui vous dit qu'on vous amène dans un chemin recevoir l'énergie et le chakra. Responsabilité. Oui, effectivement. Ensuite, l'idéal vécu. Purification.
Et le chakra du troisième œil. Vous allez mettre à un autre niveau, là. On vous demande de regarder autrement. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit grosso modo? Ici, on vous dit connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. On vous l'a dit, vous avez accès à une bibliothèque d'informations qui est infinie. Donc, vous allez pouvoir, vous avez à votre portée des réponses si vous prenez la peine de demander, des réponses qui vont vous venir. D'ailleurs, il semblerait que si on regarde la carte, vous êtes rendu à une étape où vous avez besoin de savoir comment monter plus haut, comment passer à autre chose, comment passer, veut dire, à une autre, oui, à une autre étape, on pourrait le dire de cette façon-là. Le petit monsieur, je ne sais pas, je suis peut-être pas assez proche, là, mais le petit monsieur est juste ici. Attendez, je vous mettre ici. Le petit monsieur est juste ici. Cherche à savoir comment monter en haut pour continuer son chemin vers la connaissance. Bon. Vous êtes rendu à cette étape-ci. Et on vous amène ici au plan divin. Le plan divin vous dit, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous. On vous en a donné une ici. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Je pense que c'est clairement dit que vous êtes, comme je vous dis, vous avez, c'est pas pour rien qu'on vous met à votre disposition ces connaissances-là que vous allez chercher, que vous avez en vous. Vous êtes capable de vous mettre sur un plan d'énergie pour attirer cet enseignement-là vers vous. Ça peut être possible aussi. Tout est possible, en fait. Étant donné qu'on fait, comme qui dirait, c'est une bibliothèque universelle, dans le sens que vous pouvez trouver toute information dans cet endroit-là. C'est pas donné à tout le monde, évidemment. Donc, profitez-en, à bon escient. Mais l'étape vous pousse de toute façon à vous intéresser parce que on va le voir ici globalement. Si on regarde l'énergie principale de votre tirage ici, on vous dit que ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. On vous ramène encore à recevoir l'énergie. On vous demande encore d'aller chercher ce que vous avez besoin pour continuer votre chemin. Vous semblez être peut-être dans une attente. Vous semblez peut-être attendre un signe ou quelque chose comme ça qui vous amène à savoir un petit peu où c'est quoi la prochaine étape. C'est quoi. C'est pas que vous ne savez pas nécessairement où. J'ai l'impression que vous ne savez pas par où commencer. Je pense que c'est plus l'impression que j'ai sur ce tirage-là. Mais on vous pousse, on vous amène à vous faire rendre compte qu'effectivement, ça s'en vient. Il y a autre chose qui s'en vient, tout simplement. Ici, on vous parle de lien. Hein? Le lien ici, c'est donc on se rattache. On ne va pas là tout seul. On parle ici d'unicité universelle. On parle d'amour. On parle d'interconnexion. On parle de soutien. Donc, c'est dans le but d'aller aider votre plan divin, d'aller aider, de partager, veut dire, cette expérience-là, c'est ce savoir-là que vous allez chercher avec beaucoup de sagesse. On vous le dit de toute façon dans l'explication. Mais c'est vraiment des informations que vous ne connaissez pas. C'est vraiment des connaissances qui vont vous amener sur un chemin. Évidemment, au stade où vous en êtes, probablement, vous êtes à un stade où vous êtes capable de prendre beaucoup d'informations, de les ressentir, de les vivre, de les intégrer à vous, tout simplement. De toute façon, on vous dit ici la voie positive. Vous laissez sur le plan de vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est encore un autre plan. Ici, vous regardez que vous êtes un petit peu comme cette plante-là. Vous êtes au milieu de désert ou de la neige ou du sel. Vous choisissez le lieu. Mais la plante, elle est seule. Elle a réussi à prendre racine. Elle a réussi à fleurir en plus. Donc, elle a donné assez de pouvoir, assez de courant d'énergie positive pour arriver que ces fleurs sortent. Donc, elle s'est épanouie. C'est sûr on s'entend qu'elle n'est pas splendide, mais dans les connaissances et conditions autour, moi, je trouve qu'elle a une certaine beauté quand même. C'est quand même beau comme plante. Là. C'est pas quelque chose, de laid à voir, de dire, mon Dieu, je voudrais jamais ça dans mon jardin. Moi, je pense que ce qu'elle exprime, c'est justement, elle n'a pas lâché prise, là. Elle a vraiment, cette planche-là, c'est accroché, c'est ancré. Donc, elle est capable, maintenant, de faire partie faire partie, de son environnement. Pour elle, c'est sa place. Elle a trouvé sa place. Il n'y a pas personne d'autre qui peut dire qu'est-ce qu'elle fait, cette plante-là, évidemment. Comme je vous dis, théoriquement, elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas être en mesure de survivre, mais elle a déjoué les pronostics, tout simplement. Un peu comme vous.
Peut-être que vous pensiez, veut dire que vous n'étiez pas capable d'en arriver où vous en êtes. Vous vous êtes rendu compte que oui, vous êtes. Et en plus, on vous indique un autre chemin. On vous pousse encore plus loin. On vous touche de regarder ça toujours de façon positive. On vous demande de recevoir de l'énergie. Ici, on vous dit quand même que c'est une responsabilité. Ça vient avec une certaine responsabilité, tout ça. Dans le sens que on vous dit ici, c'est l'autodiscipline, c'est l'assurance, c'est la fiabilité, c'est aussi épanouissement aussi. Mais la responsabilité, regardez comment elle tient justement la même fichue de plante ici positive, comment que les deux mains la protègent, on la regarde, veut dire aller vers le soleil, vers la lumière, s'affranchir, on peut dire de cette façon-là, tout en étant protégé par vous. Donc, c'est votre petit projet, c'est votre petit projet. C'est votre projet qui pour le moment pourrait sembler petit, mais qui en réalité veut dire reprend sa force avec l'énergie pour arriver justement à monter de plus en plus haut, se développer. On est dans l'énergie jaune. On est dans l'énergie du plexus. On le sait, le plexus, c'est je suis. C'est l'élément feu, c'est associé au soleil, hein, avec le jaune. C'est aussi le lien avec l'ego, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est associé, c'est souvent masculin au niveau d'énergie parce qu'on parle de pousser, on parle comment je peux dire ça, c'est le yang qui est de votre personnalité qui est besoin pour donner le swing, la protection nécessaire pour la faire pousser, cette plante-là. C'est aussi le centre de réception et de vibration terrestre. Donc, vous êtes vraiment grandé, vous êtes vraiment ancré pour laisser, veut dire chercher l'énergie ici en bas, mais pour la repousser vers le haut, tout simplement, pour qu'elle puisse grandir. Voyons. Moi, je le vois comme une responsabilité face à ce que vous avez à faire comme cheminement. Parce que ce qu'on vous a accordé, en fait, d'avoir accès à cette bibliothèque-là qui est moi, je l'appelle la bibliothèque, là, bon. Pour se comprendre, on va garder toujours le même mot. L'arbre de la sagesse qu'on appelle. Moi, je le vois que c'est une énorme responsabilité parce que, comme je vous dis, vous avez beaucoup de réponses. C'est comme si on vous donnait des réponses d'un examen. En quelque part, veut dire, vous savez très bien que veut dire, ça va vous amener certaines énergies, veut dire que, bon, pas nécessairement que vous ne voulez pas vivre, aucunement, c'est pas la question, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à ce genre d'informations, donc il faut en prendre conscience parce qu'il y a des informations là-dedans que les gens n'en sont pas nécessairement, peut-être certaines personnes autour de vous, peut-être, oui, certaines personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement prêtes à entendre ce que vous avez à dire là-dessus parce que pour eux, ils ne sont pas rendus là. Par contre, vous avez besoin de ces réponses à ces questions-là parce que dans votre cheminement, ça va vous aider à comprendre un petit peu les étapes que vous avez à vivre pour arriver à la prochaine étape, dans le fond. Moi, je le vois de cette façon-là. On vous parle ici de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Mais ça, vous le savez. Vous le savez avec ça. Vous savez que ça existe. Maintenant, il faut aller le chercher. Oui, c'est sûr que vous savez comment l'outil, où il est, puis quoi faire pour le faire. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. Donc, c'est d'aller amener, vous le voyez à travers la pyramide, pour aller chercher, on envoie l'énergie pour arriver à le projeter, à faire la projection, on va dire, pour matérialiser les choses, de toute façon. Puisqu'on vous dit que c'est l'idéal vécu. Donc, si vous l'avez vécu, c'est que vous l'avez amené sur Terre, vous l'avez concrétisé. Moi, c'est cette façon-là que je le ressens. On vous parle ici de purification. Hein, ça va, ça va dans le sens de la responsabilité, de ce que vous savez que vous pouvez vous amener, de recevoir de l'énergie, de créer des liens, de suivre votre plan divin, de reconnaître que vous êtes rendu à une étape où vous avez besoin d'aide, d'avoir de l'enseignement. On va le dire de cette façon. Vous avez un accès pour chercher l'enseignement. On vous dit que la façon que vous allez conduire cette énergie-là pour passer l'étape, ça vous amène sur une voie positive. On vous dit que vous êtes capable de concrétiser ce que vous voulez. Là, on vous parle de purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Bon.
Vous pouvez le faire, oui, effectivement, les purifier, votre maison, votre aura, votre chakra. Purification, on peut le faire avec du sel pour la maison, mettre du sel tout autour de la maison. Ça se fait d'autres comme moi, c'est de la façon que je fais ma purification au niveau de la maison, empêcher les énergies négatives d'entrer. Euh, il y a sûrement d'autres façons. Consulter, aller voir. Il y a d'autres façons. Moi, c'était ma façon la plus rapide, la plus facile de le faire. Et c'est quelque chose qui est transmis de mère en fille. Alors, c'est toujours une chose que j'ai fait, de purifier la maison régulièrement, avec du sel, entourer la maison de sel. Moi, je vous suggère également, même si vous êtes dans un appartement, c'est la même chose. Hein, c'est la bâtisse que vous entourez tout simplement. De toute façon, les autres gens seront aussi protégés si ça peut vous faire plaisir à ce sens-là. La purification, moi, je vous le dirais, oui, de purifier tout ce que vous avez autour de vous. C'est important, vous avez de l'encens aussi pour ça. Il peut y avoir des cristaux aussi pour purifier également les pièces. Moi, je le fais avec la sauge. On insiste beaucoup. Moi, j'insiste beaucoup dans les coins. C'est souvent là que les scories se tiennent. Les arbres qui n'ont pas besoin d'être là. Moi, je vous suggérais pour vous protéger vous-même, oui, de se mettre une bulle, mais une bulle veut dire qui est de couleur blanche en principe pour la protection, qui laisse entrer des choses aussi parce que vous ne pouvez pas vous couper si vous voulez continuer votre chemin. Donc, vous laissez nécessairement, quand vous faites votre bulle, vous donnez votre intention dans le sens que vous laissez ça simplement entrer ce qui est d'énergie divine. D'énergie blanche. C'est les seules choses qui peuvent... Les intentions positives, les gens qui ont des intentions positives vont pouvoir se rapprocher de votre bulle. Ceux qui sont négatifs ou des mauvaises intentions, veut dire, ne pourront pas s'approcher de vous. Vous êtes protégé contre ça. C'est une façon de faire aussi parmi tant d'autres. Trouvez votre façon à vous que vous êtes à l'aise de le faire, premièrement. Et puis que vous vous sentez bien dans cette façon de faire. Comme je vous dis, il y a plein de façons de le faire. C'est pas une qui est meilleure que l'autre. C'est celle qui vous correspond qui est la meilleure que l'autre. OK? Votre troisième œil. C'est sûr que vous n'aurez pas le choix, à un moment donné, d'aller travailler avec votre troisième œil. À quelque part, j'aime pas ça vous dire ça, que vous n'ayez pas le choix. Mais c'est parce qu'à quelque part, vous êtes dans l'énergie avec l'arbre. Ici, la carte présente pour la semaine, vous êtes dans quand même des énergies, veut dire, qui ne sont pas nécessairement terrestres. Donc, vous avez besoin d'aller chercher une autre vision, d'aller chercher l'information autrement si vous voulez avoir accès à cette fichue bibliothèque-là avec toutes les informations que vous avez besoin pour poursuivre votre chemin. C'est la façon de le faire avec le chakra du troisième œil, d'élever vos vibrations de façon deux fois, la purification. Le troisième œil et le chakra de la couronne également. Si on voit avec le violet et le mauve rouge. Moi, je le verrais de cette façon-là. Cette façon-là, c'est que le troisième œil va vous aider à avoir une autre perspective, va vous donner une autre vision de ce que vous avez à faire, peut-être, ou la façon que vous allez chercher l'information, ou la façon que vous recevez l'information. C'est dans l'échange, évidemment, que vous allez comprendre un petit peu, comprendre au fur et à mesure vos besoins, parce que, ça ne donne rien de laisser des choses, mais si on regarde les étapes que vous avez traversées pour atteindre, cette façon-là d'arriver, comme je vous dis, l'outil de servir du troisième œil, donc, on s'en sert de chercher une autre perception de la situation, tout simplement, ou voir un petit peu comment les outils que vous avez été chercher peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours. Ça peut être ça aussi. Ça peut être fait de différentes façons, mais ça reste qu'à quelque part, c'est quand même des énergies que vous ne touchez pas, oubliez pas. C'est quand même quelque chose de pas nécessairement... on n'est pas non plus, je pense que si vous en êtes rendu là, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver oui, avoir cette perception-là, instantanément, ou du moins facilement, pour avoir accès à certains enseignements qui sont peut-être... plus difficile à prendre pour la raison humaine. On va dire, dans la conscience humaine, je veux dire. Il y a des choses, que même notre conscience ne conçoit pas. C'est quelque chose que, on ne peut pas savoir parce qu'on ne l'a jamais vu. Hein? C'est comme un extraterrestre, on en parle beaucoup, mais on ne l'a jamais vu. C'est un petit peu la même chose, au niveau des énergies, c'est qu'on la ressent souvent, mais on ne peut pas vraiment toucher, on ne peut pas nommer. C'est souvent des impressions, c'est souvent des sensations, c'est ressentis, mais c'est jamais quelque chose de tangible. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes capable, tant mieux. Pour moi, ça ne se représente jamais comme quelque chose de tangible. Par contre, je suis aussi consciente que je ne suis pas dans les mêmes énergies qui sont, en principe, appellent les choses tangibles à venir à moi. C'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail quand même qui est
pas nécessairement très facile, quoique vous avez tous les outils pour le faire. Du moment que vous reconnaissez ce que vous avez besoin, que vous avez une bonne idée où vous allez, de toute façon, on vous guide assez bien, hein, merci. On vous demande de prendre l'énergie, on vous demande que 2 fois, on vous avertit que les choses sont en train de changer pour vous, que vous êtes dans des étapes, dire, donc vous avez besoin de ce genre d'outils, mais on vous le donne, on vous le donne. Comment vous atteignez, c'est d'aller chercher l'information nécessaire que vous êtes capable de prendre aussi, parce que vous avez c'est de l'énergie, comme je vous dis, qui vient d'autres plus haut. C'est une autre fréquence. On n'est pas nécessairement à tous les jours à se brancher dessus cette fréquence-là. Donc, peut-être souvent, qui est souvent lourde à porter ou une sensation de c'est tellement étrange, c'est tellement, ou c'est très léger, ou ça dépend comment votre réception, elle est, votre perception de ça, mais en général, c'est relativement bon. C'est sûr que là, vous le faites dans un but bien précis, dans le sens d'aller chercher des informations encore d'une autre façon, d'avoir une autre vision, une autre perspective, dire de ce que vous avez à faire, une façon d'aller chercher l'information, tout simplement. C'est une belle phase. C'est vraiment. Mais je sens que vous êtes bâti, je pense, pour le faire. Je pense que vous en êtes rendu là. Ça va vous demander d'autodiscipline, oui, parce que des fois, étant donné qu'on ne touche pas des choses qui sont tangibles, des fois, on se demande si on ne fait pas des simagrées pour rien. Si on n'a pas cette sensation-là si on n'a pas la sensation, on veut dire, parce que on ne voit pas les résultats nécessairement tout de suite non plus, donc on se demande, on est toujours sur un doute. Mais oui, on vous demande de prendre confiance, de ne pas laisser purification, on vous demande de ne pas laisser le doute prendre le dessus chez vous. Purifiez-vous, protégez-vous. Euh, Restez intègre dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez, tout simplement. Soyez patient, mais soyez sûr que vous faites les choses régulièrement, tout le temps. Ça n'arrivera pas parce qu'une journée, vous avez décidé que vous asseyez et vous allez fouiller dans la bibliothèque. Ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Alors, comme je vous dis, c'est de le refaire et de refaire l'exercice, parce que plus vous allez refaire l'exercice, plus vous allez ouvrir la porte pour être capable d'utiliser ce que vous avez besoin. Donc, au début, ça va être une petite lueur, mais à un moment donné, la lumière va se faire pour vous. Si vous persévérez, vous êtes dans l'action d'aller chercher l'information parce que vous en êtes rendu là. Ce que vous recevez comme information dans le moment présent, semblerait que ce n'est pas assez suffisant pour continuer votre chemin pour aller chercher autre chose. Autre chose, quoi? On ne sait pas, ça vous appartient, mais c'est quelque chose quand même qui fait référence à des notions nécessairement qu'on n'a pas tous vécues. Vous allez chercher une autre comment je dirais, une autre corde à votre arc de cette façon-là. À votre arc. C'est vraiment, on va chercher vraiment des informations qui sont très hautes. On va chercher des informations, mais n'oubliez pas, il faut prendre le temps. Ça, avec votre troisième œil, ça va vous aider pour arriver à prendre ces informations-là et les mettre dans votre conscient, dans votre vie sur la Terre, dans la concrétisation. On vous le dit ici, l'idéal, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, c'est d'aller chercher l'information pour le ramener vers vous. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça vous appartient, ça aussi. Mais il semblerait que vous avez les outils pour le faire. Alors, soyez patient, soyez responsable dans les gestes, dans les actions, dans les demandes que vous faites également. Comment vous transmettez aussi l'information, comment vous la recevez, prendre le temps de le ressentir, prendre le temps de savoir si ça s'intègre à votre personnalité, si ça s'intègre à votre être. C'est sûr que votre âme, elle connaît la réponse, mais veut dire, vous, tout ce qui est conscient, ne connaît pas. Donc, c'est ressentir, c'est vraiment le laisser se diluer dans ce que vous êtes, vous, pour être en mesure, veut dire, de l'utiliser, veut dire, sans nécessairement vous sentir mal dans ça, vous sentir mal à l'aise, parce que c'est pas, comme je vous dis, des choses qu'on touche, c'est des choses qu'on ressent. Ce sont des impressions. C'est des ressentis. C'est une autre forme de concrétisation. Il va falloir étudier, il va falloir chercher, mais l'information, vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas, mais vous l'avez. On vous le dit ici. OK? Vous êtes rendu là. C'est votre cheminement qui vous a rendu ici. Et là, on va, mettons, je dirais, on va sur un autre stade. OK? On est plus dans les lignes mineures, là. On va un petit peu plus dans les lignes majeures. On va travailler avec du sérieux. Mais il faut prendre conscience de l'importance de ce que vous allez vivre dans cette semaine-là, ou du moins, plus ou moins dans cette semaine. Il y a des messages, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent vers vous. C'est savoir comment vous allez le prendre qui est mon questionnement, mais ça vous appartient. C'est pas ma vie, c'est la vôtre. Mais c'est rien de négatif, au contraire, c'est quelque chose de bien.
On peut aller voir, tiens, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des anges. Il y a quelque chose qui me dit d'aller chercher une carte. Alors, on va aller s'en chercher une, tout simplement, sans se poser de questions. Qu'est-ce que c'était votre énergie, vous, pour le mois? Attendez un petit peu. Chez soi. Ah, on vous ramène à vous. OK, c'était l'expression. Lâcher prise. On vous dit, ça sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je pense qu'on vous l'a assez annoncé 2 fois même. 2 fois à recevoir l'énergie. Il y a le plan divin qui vous annonçait, puis aussi la purification qui vous annonçait une phase importante de votre vie. Alors, on vous dit de lâcher prise. Je pense que les choses vont se faire beaucoup plus naturellement de cette façon. Alors pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé de bûcher, vous n'êtes pas obligé de souffrir non plus pour arriver à réaliser cette étape, tout simplement. OK? C'est un beau tirage, par exemple. Vous êtes vraiment... vous êtes privilégié dans un sens parce que vous avez accès, à des informations qui ne sont pas données à tout le monde, mais il semblerait que vous êtes apte à gérer. Alors c'est merveilleux. Vous avez quand même un bon bout de chemin de fait. Merveilleux. Alors Capricorne, on va aller voir maintenant les réponses à vos questions. Comme je vous dis, vous avez le choix. Vous prenez une question, 2 questions, 3 questions. C'est à votre choix. Chaque carte est identifiée par une pierre. Vous avez ici un quartz rose. Vous avez de la malachite pour celle-ci. Et ici, vous avez le quartz tourmaline, tout simplement, pour répondre à cette question-là sur cette carte-là. Je vous suggère, c'est le moment ou jamais de mettre sur pause. Étant donné qu'on va donner les réponses, mais je vous dirais, avant certaines recommandations, ça ne donne rien de surcharger une question en espérant que ça vous donne une réponse globale. Tout ce que vous faites, c'est disperser l'énergie et c'est pas nécessairement, la réponse ne sera pas nécessairement crédible, on va le dire de cette façon-là. Pas plus que veut dire de poser 3 fois la même question ou 2 fois la même question, que ce soit une variante, mais qui revient toujours à la même chose. Ça aussi, ce n'est pas ça, la réponse ne sera pas crédible. Allez chercher des questions précises, directes, c'est pour avoir une réponse directe. C'est ma meilleure recommandation que je peux vous faire. OK? Alors voilà, pour ceux qui veulent prendre le temps de poser leurs questions de la bonne façon, mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt pour répondre à votre question. Moi, je vous laisse dans le moment présent quelques petites secondes pour vous fixer peut-être un choix. Et puis on va repartir avec la réponse. Allons-y. Alors, chez Capricorne, ceux qui ont choisi, c'est le moment d'avoir la réponse, ceux qui ont choisi le quartz rose. La réponse à votre question est: choisissez une nouvelle direction. Il semblerait que le sens de votre question vous amène à pas tout à fait dans le chemin peut-être que vous pensiez prendre ou dans la réponse ou dans la direction que vous auriez aimé prendre ou que les avantages pourraient arriver, quoi que ce soit. C'est sûr qu'il faut la relier avec votre question pour savoir dans quel sens on veut dire une autre direction, mais chose certaine, c'est pas dans la façon que vous le faites dans le moment qui est la bonne façon de faire, puisqu'on vous amène à prendre carrément une autre direction. On ne vous demande même pas de modifier, on vous dit, garde, oublie ça, là. On va voir ailleurs. Un petit peu, excusez-moi, je la décris de cette façon-là, mais c'est comme ça que je la reçois. Choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas dans le bon chemin au moment présent. OK? Ensuite, ceux qui ont choisi le malachite. Alors, la malachite, la réponse à votre question est: obtenez plus d'informations. C'est pas clair. Il manque des infos, il vous manque des infos, il vous manque des directions, il vous manque peut-être des papiers, il vous manque peut-être, comme je vous dis, des informations, pour ne pas dire autre chose que ça. C'est pour ça qu'on vous dit c'est pas prêt. C'est pas tout de suite. Avant de commencer à courir, il va falloir s'apprendre à marcher. On vous dit que vous voulez peut-être précipiter un petit peu trop les choses. OK? C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera jamais. C'est juste que la synchronicité, dans le moment présent, elle n'est pas là. Elle est pas claire, votre question aussi. C'est aussi une possibilité. Obtenez plus d'informations. C'est pas la fin du monde. Hein? Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça n'arrivera pas tout de suite. OK? Allons-y ici. Bon. Et ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, alors la réponse à votre question est: il y a quelque chose de mieux. Oui, franchement, on vous pousse aujourd'hui, hein? Il y a quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, mais ça ne vous contentera pas longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Soyez patient, allez étudier, allez chercher des réponses, allez étoffer votre question avec un peu plus de détails, savoir un petit peu plus éclaircir votre but ultime. Parce qu'on vous dit que dans le moment, c'est pas assez ambitieux, on pourrait le dire de cette façon-là. Vous allez des choses faciles, mais qui vont vous amener sur un très court chemin.
Alors, je ne vous dirais pas que c'est une perte de temps, mais quand même, tant qu'à avoir quelque chose, tout aussi bien d'avoir ce qu'il y a de mieux et non pas se contenter de ce qu'on nous donne, n'est-ce pas? On vous dit que pour vous aider, il y a quelque chose de mieux qui s'avance vers vous que ce que vous avez demandé. On met toujours en lien, c'est évidemment, avec votre question. Alors voilà, chers Capricorne, ce sont les réponses à vos questions. J'espère que ça a pu vous donner, en tout cas, si vous hésitiez, vous savez pourquoi vous hésitiez. Tant mieux, si la carte a pu vous éclaircir au moins ce point-là. Chose certaine, vous avez une semaine quand même relativement bien occupée. Hein? Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez des façons des outils à utiliser que vous n'êtes pas nécessairement habitué ou du moins à l'aise nécessairement. C'est pas qu'en criant ciseaux. Donc, vous avez des demandes à faire, vous avez des choses à éclaircir, vous avez des... Mais rien, comment je pourrais dire ça? C'est que moi, je dirais, c'est que la chance que vous avez dans votre semaine, c'est d'avoir accès, justement, comme on disait tantôt, à un style de bibliothèque, à un style d'endroit ou moi, je veux dire ça, de sagesse infuse, d'informations infuses, vraiment un accès à des réponses, à des questions, on va dire que vous avez besoin de comprendre, besoin d'assimiler tout simplement pour continuer votre chemin, qui vont éventuellement vous servir, on ne sait pas exactement pourquoi, dans votre futur, je présume, puisqu'on vous fait passer cette étape-là. Donc, on vous amène, veut dire, à un certain bout de chemin où vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vivre certaines expériences, mais on vous donne des outils. Il faut prendre conscience que ce qu'on vous donne comme information qui ne sont pas données à n'importe qui, c'est une certaine responsabilité pour vous. C'est pas quelque chose qu'on se sert pour flasher, pour épater la galerie. C'est pas fait pour faire... Vous comprenez-vous? C'est quelque chose qui se repasse entre vous et vous. Servez-vous-en avec discernement. C'est ce que je vous recommande le mieux, avec votre libre arbitre également. C'est le moment ou jamais de l'exercer. Des choses qui vous viennent... si ça vous dit non, c'est pas pour rien. OK? Écoutez-vous. Alors voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se termine votre lecture pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. J'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations. Sinon, je vous suggère fortement d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour voir un petit peu quelles sont les énergies. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent à quelque part, que ce soit au niveau de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Allez voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vient à vous dans ce sens-là. Comme je vous dis, exercez votre libre arbitre, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette lecture. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine, encore une fois. Et nous, on se dit au revoir, amis Capricorne. À la prochaine. Au revoir.